Comment un jeune développeur a réussi à faire 7000 € le premier mois du lancement de son application, et surtout comment a-t-il fait pour développer une application en seulement 2 semaines? Alors ce qu'il faut comprendre avec l'argent, c'est que l'argent c'est l'envie, l'intention, l'énergie des êtres humains mis sous une forme de papier. Si maintenant j'ai envie de quelque chose, alors pour obtenir ce quelque chose, c'est le désir qui va me pousser à y employer mon argent. Donc il y a des désirs fondamentaux qui sont l'apprentissage, je ne sais pas forcément en tête, l'apprentissage, le divertissement et autre chose qui me reviendra certainement plus tard. Mais en gros, ces désirs fondamentaux, ils sont à connaître. Et donc, ce qu'a fait ce jeune développeur, c'est qu'il a simplement participé pendant toute sa jeunesse à une activité. Et en participant à cette activité, il s'est rendu compte de ce qui pouvait améliorer la vie des autres gens de cette activité. Cette activité, c'était quoi? C'était pêcher. C'était pêcheur portuaire, pêcheur en haute mer, non pas en haute mer, justement en basse mer, pêcheur en bord de mer. Donc c'est une activité qui est ouverte à tout le monde en Amérique. N'importe qui peut avoir sa carte de pêche et aller pêcher en mer. Il faut payer, il faut avoir peut-être une des certifications, je ne connais pas les détails. Dans tous les cas, à partir du moment où tu es enfin pêcheur en basse mer, et ben c'est là que tu peux pas te permettre d'aller pêcher n'importe quand. Tu peux pas sortir ton bateau que tu as payé cher au moment où tu as des hautes vagues, au moment où tu as une tempête, au moment où tu as le risque d'avoir du mal à revenir sur la berge. Donc, il y a plein d'informations en pêche qui valent de l'or, qui sont très importantes et que chaque pêcheur galère absolument à avoir avant de partir en mer, avant de partir en pêche. Donc c'est quoi? C'est le taux de salinité de l'eau de mer, le vent, les nœuds, la direction du vent, les vagues, le taux de poisson suivant certains indices, certaines métriques, etc. Tout ça, c'est des chiffres qui aident énormément les pêcheurs. Et beaucoup de pêcheurs qui ont ces chiffres en avance, ça leur permet d'avoir un avantage compétitif, même si c'est plus un loisir qu'une compétition, la pêche. Donc, ce qu'a fait ce jeune homme, magnifique, absolument magnifique, un simple site d'affichage de données. Un simple site d'affichage de données, transformé aussi en une application téléphonique, évidemment, puisque les pêcheurs ne vont pas ouvrir leur ordinateur en plein milieu de la haute mer, et ils sont tous un téléphone dans leur poche. Donc l'étude de marché de base permet de dire que ce qu'il faut, c'est un téléphone portable et non une application portable et non pas une application web uniquement, même si ce web uniquement pourrait fonctionner pour le téléphone portable. Bref, restons simples. Il a développé donc un site qui affiche toutes les données les données les plus importantes pour la pêche, pour son portuaire, son port à lui uniquement, là où il a passé sa jeunesse à pêcher. Et donc, c'est absolument magnifique. Parce que maintenant, en gros, c'est simple. L'application, c'est quoi? Une base de données avec des cron jobs, des cron tabs, parlons français, donc des tâches qui s'exécutent tous les jours pour aller chercher des données sur Internet, sur des sites Internet ou sur des bases de données ouvertes. Et tout est mis en place, tout est ramené à un seul endroit, une seule page, compréhensible de tous, avec évidemment plein d'autres sections sur le site web pour aider à la pêche, comprendre la pêche et comprendre les métriques, comment l'utiliser, etc. Donc, tout simple, vraiment d'un point de vue de développement tout simple. Il a fait ça en utilisant des IA de développement, donc ça veut dire il a quasi pas du tout touché au code. Donc lui dit qu'il n'a pas du tout touché au code, mais en réalité il y a toujours à toucher un petit peu, mais voilà, il n'a quasi pas touché au code. Et il se retrouve avec un site fonctionnel, le site payant. Donc il le facture 25 € à l'année, donc c'est que dalle. Il aurait dû le mettre selon moi 2 fois plus cher, 49 € à l'année, ça aurait été nickel. Et parce que toujours abordable et il aurait doublé son revenu. Et en même temps, ça c'est pas une porte difficile. Donc en parlant de porte justement, l'application web
l'application téléphonique, tu la télécharges, c'est gratuit. Donc ça te l'affiche comme gratuit sur le store. Que ce soit Play Store ou Android Store, il s'est démerdé pour l'avoir sur les deux. Et depuis, donc maintenant qu'il a fait ça, les gens téléchargent gratuitement l'application et hop, directement ils tombent sur une page de paiement. Voilà. Et pour accéder à ces données, vous devez payer un abonnement de 25 € par an. Voilà, donc c'est simple. Si tu payes ou tu payes pas. Tu payes pour les données ou tu payes pas. Pourquoi est-ce que tout le monde paye? Pourquoi est-ce que c'est trop bien? Parce que c'est pas cher et parce que c'est des informations qui sont trop utiles. En fait, pour en parler clairement, il a trouvé une niche incroyable. Et c'est ça le marché. Et c'est ça que les développeurs, nous devons absolument sniper. C'est trouver les endroits, trouver les informations qui valent de l'or, trouver les niches où on peut amener un service qui va vraiment, vraiment aider tout le monde en fait. Que ce soit donc l'acteur pour son activité ou bien l'acteur pour les clients de son activité, c'est-à-dire pour en gros être intermédiaire entre l'acteur et ses clients. Dans tous les cas, c'est magnifique, c'est trop bien. Le mec a fait 7500 $ en un mois de lancement de l'application. Alors c'est juste magnifique parce que maintenant il a implémenté sur son application une section feedback. Donc les gens qui se sont fait feedback, en gros il a bien dit aux gens apporter des feedbacks pour améliorer l'application ou d'autres idées de ce style. Les gens qui se sont fait, t'en as qui ont critiqué, t'en as qui ont trash talké de fou en mode tu payes pour ça, tu fais payer pour ça, t'es un salaud. Mais cela on s'en fout. Ce qui nous importe c'est les 90% d'autres qui ont donné des informations ultra pertinentes. Parce que dans ces informations-là, il y a ah bah tiens, moi je suis électricien, j'aurais besoin de telles informations. Ah bah tiens, moi je suis plombier, peut-être que ça pourrait m'aider. Et tu as aussi d'autres informations du style tiens, ton site il est vraiment bien, ton application est vraiment bien, mais il manque ça, j'ai vraiment besoin de ça, moi ça m'aiderait beaucoup pour la pêche, etc. Et en fait, c'est magnifique. C'est magnifique. Le mec, il n'a même pas à chercher les informations à partir de là. C'est les clients qui viennent et qui donnent l'information. Les utilisateurs. Parce que c'est tellement pas cher que c'est dur de les appeler clients. Vaut mieux les appeler utilisateurs, quoi. Et donc c'est magnifique. Voilà une histoire qui vaut vraiment la peine d'être écoutée pour ceux qui sont dans le développement, dans l'IT, dans l'informatique. Et clairement, voilà, une personne qui a tout compris. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses. Et puis je laisse la maman traverser. Prenez soin de vous.